Personne ne sera tenté au-delà de sa capacité. Mais pourquoi alors souvent nous voulons faire des combats qui sont au-delà de nos capacités? Alléluia. Et c'est là que dans une autre prédication, je vais vous expliquer l'importance d'avoir un père spirituel. Alléluia. L'importance d'avoir un père spirituel. Que ce soit à l'église, que ce soit dans tout ce que vous voulez. Il faut un parrainage. Vous savez, souvent même dans notre tradition initiatique, lorsque on fait un voyage astral, il y a ce qu'on appelle la mère ou le père initiatique. Et qui fait souvent que lorsque l'enfant est parti dans son voyage astral, s'il y a des complications, le père ou la mère peut suivre pour aller porter secours. Je parle de ces choses parce que j'ai grandi dans ces choses. Alléluia. Je connais le fonctionnement de ces choses. Il y a dans la Bible une histoire qui parle des fils de Sceva. La Bible nous dit que c'était les fils des exorcistes juifs qui avaient l'habitude d'ailleurs de chasser les mauvais esprits dans les corps des gens. Et un jour, ils se sont vus être copieusement bastonnés par les démons parce qu'ils ont essayé de chasser un esprit dans le corps de quelqu'un. Alléluia. Pourtant, ils avaient l'habitude de le faire. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'était passé? Ne vous engagez pas, sous prétexte d'être chrétien, à aller déranger n'importe quel sorcier. Ne vous engagez pas, sous prétexte d'être chrétien, d'aller déranger les hôtels de famille n'importe comment. Je vais vous dire ce qui se passe. Lorsque tu deviens chrétien, Dieu, par sa grâce, t'enlève de la domination des liens de famille. Mais ça ne veut pas dire que les liens de famille n'existent plus. Non, 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 non. Ça ne veut pas dire que l'esprit de famille ne travaille plus. Non. L'esprit de famille doit continuer à travailler dans la famille. Oui. Ta mère lui a trouvé là. Parfois, ta grand-mère lui a trouvé là. Ceux qui sont allés faire des alliances avec lui, parfois même ta grand-mère ne l'a pas vu. Toi, tu arrives. Qui es-tu? Qui es-tu? Souvent, c'est le manque d'enseignement. Peut-être un peu trop de zèle. Tout ce que tu peux faire, par la grâce de Dieu, c'est toi, c'est sortir de la domination. C'est sortir de la domination de l'esprit de famille. Mais tu ne peux pas arrêter l'activité de l'esprit de famille. Si c'est un dominant, par exemple, si c'est un dominant, il aura toujours cette capacité à rendre la famille comme lui veut. Alléluia. Parce que la domination, comme le mot l'exprime, le dit, la domination, c'est dominer. Donc, lorsque quelqu'un, un dominant arrive, même chez vous, il a la capacité de prendre le contrôle sur vous. Si vous n'êtes pas dans cette catégorie d'esprit de dominant, parce que lorsque vous croisez un dominant, pour l'enfronter, il faut que vous aussi, vous soyez un dominant. Alléluia. Si vous n'êtes pas un dominant, que vous avez face à vous un dominant, il faut savoir que de manière même involontaire, vous allez faire la volonté de l'autre. Parce que le monde spirituel, ce n'est pas une histoire d'appartenance. C'est une histoire de qui est plus grand que qui. Alléluia. Le monde spirituel, c'est une histoire de grandeur, de catégorie. D'autres vous diront des degrés. Oui.
Et le chrétien, en général, est celui qui ne connaît pas son degré, son niveau. C'est pourquoi on se livre à tout et à n'importe quoi. Parce que nous ne connaissons pas notre niveau. Nous n'arrivons pas à nous identifier pour reconnaître notre position réelle. Alléluia. Combat le bon combat.